Moi, on m'a souvent dit dans la vie qu'il fallait être comme tout le monde. Très très honnêtement, comme tout le monde, j'ai beau réfléchir, j'ai beau me poser des questions. Franchement, je pense que ça ne veut rien dire du tout en fait. Tout petit déjà tout petit, la même litanie. Dans la foule, faut que tu te fondes, tu dois être comme tout le monde. Papa, maman, merci, alors j'ai fait comme si j'ai voulu être un autre pour ressembler aux autres. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Une rencontre entre deux artistes au théâtre Tourski, Frédéric Zetoun, Bruno Caviglia. Bonsoir à tous les deux, merci Bonsoir. d'être là. Bonsoir, bonsoir. Alors vous êtes rassemblés pour un spectacle enchanteur au théâtre Tourski. Tout d'abord, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Dans une soirée échangiste. Je plaisante. Ça tourne, attention, ça enregistre. Bon, on assume, hein, vous savez. On s'est croisés plein de fois depuis des années, mais Ouais. notamment, en fait, moi je suis pas à l'origine de ce projet. Quand il avait fait un spectacle avant, J'avais fait deux spectacles même, et celui-là donc le troisième. Et en fait, celui qui l'a démarré, c'est un ami Très proche. très proche, musicien aussi, guitariste. Il s'appelle aussi Bruno, comme quoi on a un point commun. Et donc j'ai connu en fait Fred parce que je me suis mis dans les chaussons de mon ami Bruno à un moment donné, et j'ai récupéré ce spectacle-là parce que lui n'était pas toujours disponible. On l'a fait à deux l'an dernier, et puis cette année j'en ai fait plus Beaucoup. que lui, j'ai fait la majorité de. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils s'appellent Bruno tous les deux, donc comme Voilà, ça, je c'est peux pas pas de confusion possible. j'ai pas de risque de me tromper sur scène. Moi, vous savez, je crois beaucoup à ce qu'on voit et beaucoup à ce qu'on voit pas. Et ça, cette petite anecdote, je vous la raconte parce qu'elle est vraie. Sinon, ça se raconte pas. Il s'est passé un truc étrange avec Bruno. Un dimanche, il vient nous voir à l'Alhambra où nous jouions donc avec Bruno Bongarçon, celui qui se qualifie comme son frère musicien. Et en fait, Bruno était venu pour prendre des notes puisqu'il devait remplacer Bruno Bongarçon quelques semaines plus tard. Et quelque temps avant, moi j'avais repéré depuis longtemps une chanteuse qui s'appelle Christina Rosmini. J'avais reçu son disque. J'avais rien pu faire à Télématin sur elle parce qu'on était vraiment plutôt sur des gens extrêmement connus et pas sur des gens en devenir. Et j'avais vraiment adoré la voix de cette fille et son album. On s'est rencontrés un dimanche. Le vendredi d'avant, je tournais Big Flo et Oli à Avignon. Et je dors dans un hôtel où sur les portes des hôtels, il y avait des affiches du Festival d'Avignon. Et je dors avec sur ma porte l'affiche de Christina Rosmini. Et quelle n'est pas ma surprise, le dimanche, donc 2 jours après, je sors de scène, Bruno Mongarçon me présente Bruno Caviglia en me disant voilà le mec qui va me remplacer. Et derrière, je vois une ravissante brune. Je dis mais je vous connais vous, j'ai dormi avec vous sur ma porte. Et en fait, c'est la femme de Bruno. Et voilà comment on est devenus amis. C'est des signes qui ne trompent pas. En fait, on s'était rencontrés artistiquement avant même d'échanger la moindre parole. Alors ce spectacle, du coup, puisque vous en êtes à l'origine, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Il se nomme Enchanteur en deux. Oui. On peut dire enchanteur aussi en jeu de mots. Oui, c'est enchanteur, c'est aux gens à nous dire s'ils le sont enchantés en partant. C'est bien évidemment un petit clin d'œil. Enchanteur, ça parle de la vie. Enchanteur, ça parle. Alors, oui, de ma vie, parce qu'on parle bien de ce qu'on connaît bien, mais ça parle, j'espère, de la vie, en partant de quelque chose de très personnel. On a essayé comme ça avec les différents amis et amieux, compositeurs et compositrices qui sont venus mettre ces textes en musique, essayer d'écrire une histoire de vie. Et voilà, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Inventer des ailes en jouant la vie est belle. J'ai voulu pour de bon devenir caméléon, nier mes différences comme on nie l'évidence. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas Donc, monde c'est sur qui n'est pas votre fait pour parcours, tout le parce que monde. vous êtes journaliste, vous êtes Je ne suis pas journaliste, je suis chroniqueur, j'y tiens. chroniqueur. J'y tiens, je ne suis pas journaliste, Vous avez raison. je suis chroniqueur, je suis passionné de chansons, amateur de chansons au sens le plus
le plus large, quoi. Amateur, ça veut dire aimer. Et moi, j'ai jamais pensé que le fait de s'intéresser, d'être curieux du talent des autres, empêchait d'essayer d'en avoir un petit peu. Et en fait, j'ai toujours eu cette double casquette de parler du talent des autres et en parallèle de continuer à écrire pour les autres et depuis quelques années maintenant de monter sur scène. Mais pendant très longtemps, ça a surtout été écrire pour les autres. J'ai écrit des paroles pour pas mal de gens. Et puis là, maintenant, depuis une petite dizaine d'années, 10 ans cette année, j'essaye de défendre mes propres couleurs sur scène. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir toujours beaucoup de plaisir et à faire des chroniques et à écrire pour les autres. Alors Bruno, comment accompagne la mélodie de la guitare sur les paroles de Fred Herzog? Alors, vaste question. En fait, j'accompagne les mélodies que chante Fred. La guitare est là pour... c'est un support harmonique, rythmique. Et voilà, moi je me suis mis dans... Après, chacun accompagne les chansons à sa manière. On a une façon d'appréhender. Moi, c'est un peu mon métier, d'accompagner les gens. Mais bon, on va dire que j'ai été agréablement surpris parce que Fred, a priori, est, comme il dit, il est chroniqueur. Bon, alors il écrit des textes, certes, depuis longtemps, donc il sait écrire. Mais en fait, moi, je ne le connaissais pas comme chanteur. Donc, moi non plus, d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Moi, c'est pour ça aussi que son spectacle s'appelle Enchanteur. Ça veut aussi dire quelque part, ce coup-ci j'arrive, mais enchanteur. C'est double sens. Et en fait, j'ai été surpris parce qu'en fait, il a déjà un timbre de voix très agréable. Merci, monsieur. On peut très bien chanter et avoir un timbre de voix. Bon, on a des noms. Timbre, on a des noms qu'on ne donnera pas. Et puis, il chante très bien. Oh, merci. Non, franchement, il chante. Et en plus, bon, il a la mise en place, il a le côté. Moi, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit, bon, au départ, je savais pas trop. Je me suis dit, bon, c'est un mec qui chante depuis peu, qui fait des spectacles avec ça. Bon. Et je me suis dit, bon, à la fin de la première répétition, je me suis dit, en fait, ce type-là est un chanteur. C'est gentil. Dans tous les sens du terme. Non, puis ce qui est vraiment top, je te coupe la parole 2 secondes, après je vous assure, je parle plus. Ce qui est formidable avec Bruno Caviglia ou avec Bruno Bon Garçon, moi j'avais, justement, vu que c'était pas mon métier, au départ, et qu'on m'attendait pas là-dessus, je voulais faire les choses le plus professionnellement possible. Essayer d'être le plus professionnel possible. Mais en plus, avec ces deux-là, mais il y a quelque chose, c'est pas des 20 mots, il y a quelque chose de fraternel. Les fous rires qu'on prend sur scène, on les travaille pas, on les a pas bossés, ils sont pas écrits. Puis il y a des fois où on n'a pas de fous rires parce que on se laisse, on se connaît maintenant assez bien et on se respecte suffisamment. On a suffisamment d'affection l'un pour l'autre pour justement nous porter l'un l'autre et laisser aussi voir au public cette connivence. Et je crois que les gens sont aussi touchés par ça. Alors, c'est quoi exactement? C'est un spectacle musical ou c'est un concert, un récital de guitare, voix? C'est une suite d'émotions. En fait, j'arrive sur scène pour différentes raisons que je ne vais pas dévoiler là, parce que sinon, totalement déprimé. Voilà, parce que c'est pas le bon soir, parce que c'est pas là, parce que voilà, c'est vraiment pas le soir où j'ai vraiment envie de venir chanter. Et on est là en fait pour aider les gens à passer un sale moment. On sait que le samedi soir, par exemple, à Marseille, c'est un soir où on se suicide beaucoup. Donc on va venir aider les gens à passer ce moment. Spécialement dans le 3e arrondissement. Spécialement au Tourski, on a des études extrêmement précises où on montre en plus qu'il y a un vrai petit pic de suicide vers 21h et 21h15. Et le postulat du départ, c'est justement d'aider les gens, bien évidemment, dans le clin d'œil et dans la rigolade, à passer ce moment. Et en fait, on tire un peu toutes les émotions qu'on peut ressentir dans une vie. Voilà. Alors c'est sur votre parcours, Oui. Mais sur mon parcours, mais qui est le vôtre aussi. Ouais. En fait, pour sensibiliser le public et que ce soit quelque chose d'universel. En tout cas, je ne sais pas si avec François Despnous, avec qui j'ai co-écrit, j'ai co-scénarisé ce spectacle, je ne sais pas si on y est arrivé, mais c'était en tout cas ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire partir d'une situation donnée pour décliner des émotions. C'est pas une suite de chansons qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Il vaut mieux venir vous regarder que d'aller chez le psy finalement. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Nous, on n'est pas remboursés en tout cas. On n'a pas un problème avec la profession. On ne veut pas d'ennui avec nos amis psy. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, merci. J'ai trouvé ma petite vengeance à moi, à qui veut bien m'écouter. Je raconte n'importe quoi, j'en ai ruiné
ruiné des carrières, j'en ai fait tomber des mythes. De ma langue de vipère, je détruis, je dynamite. Et en me frottant les mains, je distille mon venin. Elle est tellement Sophie d'avant, mais vu ce qu'on dit sur l'énergie, pour bosser rater les matins, fallait vraiment y mettre du sien. Et de là où sa vraie blondeur, c'est Dave qui lui fait sa couleur. Et Hanouna, la vérité, il va racheter tout Bolloré. C'est pas que je veuille tout gâcher, mais ça soulage de balancer. Pas tous les jours qu'on peut chanter ce qui se passe à la télé. Pas tous les jours qu'on peut chanter ce qui se passe à la télé. Elle est comment Sophie d'avant? Est-ce qu'il est gentil l'énergie? Faut-il coucher pour faire carrière avec toute la famille Drucker? Et qui d'Hanouna ou d'Arthur a la plus grosse des voitures? Et Sébastien, si on le pousse, sort-il son petit bonhomme en mousse? C'est pas que je veuille tout gâcher, mais ça soulage de balancer. Pas tous les jours qu'on peut chanter ce qui se passe à la télé. Pas tous les jours qu'on peut chanter ce qui se passe à la télé.